reçu une voice note. Et bien sûr, c'est Maître Achille Kapanga qui a donné ses analyses. Et nous vous proposons bien sûr de l'écouter ici. Merci beaucoup. Sinon, nous sommes en train de revenir sur la question liée aux aspects multidimensionnels de la question de l'Est de notre pays. Pourquoi nous parlons des questions ou bien des aspects multidimensionnels? Nous parlons des aspects multidimensionnels puisque nous avons compris qu'il y a 3 pédales importantes sur lesquelles nous devons appuyer pour mettre fin à la question de l'insécurité de chez nous. Le premier aspect, c'est celui lié aux questions internes, les questions nationales. Comment le peuple congolais se comporte face à la situation de l'Est? Comment se comporte le dirigeant de notre pays? Comment se comporte le service de sécurité, de renseignement, de la police, de l'armée de notre pays par rapport à la question de l'Est? Est-ce qu'il n'y a pas de traîtres à l'intérieur? Est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui profitent de la question de l'Est pour que la guerre puisse prendre fin? Voilà des questions qu'on doit se poser d'une manière interne. Le deuxième aspect, c'est celui lié maintenant aux questions de dimension régionale et sous-régionale. Vous savez très bien qu'il y a plusieurs organisations régionales et sous-régionales dans lesquelles nous nous retrouvons en tant que la RDC. Quel est notre appui, quel est notre poids politique dans ces institutions-là? Comment la RDC se comporte face à la SADC, face à l'EAC et consorts? Est-ce que nous avons vraiment un poids politique qui s'impose ou bien les États membres là profitent de certaines de nos faiblesses pour nous exploiter ou bien nous mettre mal à l'aise? Ces États-là ne sont-ils pas complices par rapport à la question de cette insécurité? Voilà aussi des questions importantes qu'il faut se poser. On peut bien penser peut-être qu'on est avec l'Ouganda, alors que l'Ouganda est en train de jouer des double G. On peut penser peut-être qu'on est avec le Burundi est en train de jouer au double G. Bon, il y a plusieurs aspects, la Tanzanie et consorts là. Voilà pourquoi un jour j'étais rentré sur un aspect très important. Quand j'avais dit que nous sommes victimes des complots des États que j'avais qualifiés de nélotiques. Ces gens-là, qu'ils sont ensemble, ils ont le même langage, ils ont même une même lecture. Comment devons-nous maintenant nous comporter pour faire face à ces aspects-là? Et le troisième aspect maintenant, c'est l'aspect lié aux dimensions internationales. L'ONU, je ne sais pas, l'Union européenne et tout ça. Comment nous nous comportons face à ces États-là? Qu'est-ce que ces États-là veulent chez nous? Quels sont les points faibles de la RDC que ces gens-là exploitent? Ces gens-là sont complices à quoi? Qu'est-ce que le Rwanda fait à la communauté internationale que la RDC ne peut pas faire? Voilà des questions qu'il faut se poser. Il y a quelle spécialité que le Rwanda a que nous, les Congolais, nous n'avons pas? Et pourquoi ces spécialités-là nous échappent? Ces complicités-là sont liées à quoi? Voilà pourquoi je demande à notre gouvernement d'appuyer sur ces 3 pédales-là. Après avoir appuyé sur ces 3 pédales-là, soyez d'accord avec moi qu'on va comprendre de quoi il s'agit et facilement on va trouver des solutions. En tout cas, c'est ma première lecture à l'instant par rapport à cette question-là. Merci, monsieur de la presse. Toujours par rapport à ce chapitre, il faudra dire qu'à cause de sa célébration, les Congolais